Livre de développement personnel, les 9 livres qui ont marqué ma vie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne YouTube. Je suis coach formatrice, j'ai créé la méthode de coaching de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, je voudrais revenir non pas sur les meilleurs livres de développement personnel, mais vraiment les 9 livres de développement personnel qui ont marqué un tournant dans ma vie. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche juste à côté. Alors, les 9 livres qui ont marqué ma vie, je vais les prendre dans l'ordre chronologique, en partant de plus loin, et puis en revenant aux livres plus récents que j'ai découverts. Alors, ce sont vraiment des livres qui m'ont apporté quelque chose, même si je ne partage plus tout à fait leur vision. Le premier livre qui a marqué ma vie, c'est celui-ci, c'est Louise Hay, Transformez votre vie. Alors, Louise Hay, en fait, c'est comment on pourrait dire, je trouve pas les mots, une coach, je ne suis pas sûre qu'elle soit coach, consultante New Age, on va dire, aux États-Unis. Donc c'est quand même une approche qui est très très axée pensée positive. C'est un livre que j'ai lu beaucoup trop tôt dans mon parcours, donc il m'a semblé totalement ridicule, totalement fou. Néanmoins, il a eu le mérite de m'ouvrir au développement personnel, à ce qu'il était peut-être possible, à une autre façon de voir les choses. En fait, j'ai compris avec cet ouvrage que ce qu'on me transmettait par ailleurs, comme savoir institutionnel, on va dire, donc l'école, la société, tout ce qui était validé, ça ne me suffisait pas, que j'avais besoin d'autre chose. Ça m'a ouvert tout de même à la notion de croyance limitante, l'importance de s'aimer soi-même, l'idée qu'il y a un lien entre l'esprit et la maladie. Mais encore une fois, c'était trop tôt pour moi et à cette époque, j'ai vraiment vu ça comme quelque chose de totalement exagéré, avec tout un tas de choses qui me sont presque apparues comme des tabous, des gros mots, le fait d'aimer toutes les parties de son corps, le fait que ce qu'on pense peut avoir un impact sur notre corps et sur notre vie. En tout cas, ça m'a ouvert vraiment à toutes ces notions. Le deuxième livre qui a marqué ma vie, alors il est bien abîmé parce que je l'ai lu et relu, c'est Bonheur de la méditation de Yonggi Mingyu Rinpoche. C'est un livre de présentation du bouddhisme et de la méditation. Je l'ai acheté lorsque j'ai fait une crise d'angoisse en avion, c'était fin 2012 il me semble. Je l'ai acheté parce que j'ai eu envie de réagir, j'ai essayé d'aller voir un médecin, m'a tout simplement prescrit des calmants, ça ne m'a pas du tout satisfait, donc je suis allée dans un rayon développement personnel et puis j'ai choisi cet ouvrage-là. Il m'a particulièrement plu parce que Yonggi Mingyu Rinpoche, c'est un jeune moine tibétain et il fait vraiment le lien entre le bouddhisme et la science. Et à cette époque, au moment où je l'ai lu, j'avais vraiment besoin de rester un petit peu dans une approche rassurante de la spiritualité, à savoir relié à tout ce que je connaissais. Donc le rationnel, le scientifique, le côté terre à terre, le côté diplôme, université, etc. Et donc lui permettait vraiment de faire ce lien entre les deux. Donc si vous avez envie de vous ouvrir, mais que vous êtes encore vraiment attaché au côté terre à terre des choses, à ce qui est prouvé, à ce qui est vérifié, aux expériences scientifiques, je trouve que c'est vraiment un ouvrage qui a sa place. Le troisième livre qui a vraiment marqué ma vie, je ne l'ai plus parce que je l'ai prêté. C'est Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. C'est un livre où une héroïne, pour toucher une partie de l'héritage de sa maman, est obligée d'accomplir tout ce qu'il y avait sur la bucket list de ses 15 ans. C'est un livre qui m'a fait prendre conscience, j'en parle souvent dans mes conférences, de ce que j'étais en train de passer à côté de ma vie, parce que vraiment j'ai fondu en larmes. Pendant tout ce livre, je pense, j'ai été une boule d'émotions. J'avais l'impression d'être cette héroïne et tout cela n'était pas neutre, cette réaction disproportionnée. En tout cas, elle était juste par rapport à ce que je vivais, mais de l'extérieur, qui paraissait un petit peu extrême, c'est que vraiment j'avais ce sentiment moi aussi, d'avoir laissé de côté tous mes idéaux, tout ce que j'aimais vraiment pour entrer dans une petite vie bien rangée, on pourrait dire, de l'extérieur bien carré. Et donc voilà, ce livre, ça a vraiment été le point de départ de ce déclic et de cette idée qu'il est important dans sa vie d'identifier ce qui est essentiel pour soi et de l'accomplir. Le quatrième livre qui a marqué un tournant dans ma vie, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. L'idée en gros de ce livre, alors je ne partage plus cette vision de travailler 4 heures aujourd'hui parce que je suis convaincue que quand on est dans sa contribution, qu'on fait vraiment ce qu'on aime, et ça c'est possible, on n'a aucun intérêt à ne le faire que 4 heures par semaine. Mais en tout cas, ça m'a ouvert à une autre vision
des choses, à une autre vision de ma vie professionnelle. Je me suis dit que peut-être le salariat que j'étais en train de vivre, même la fonction publique, ce statut de fonctionnaire très encadré, très structuré, très limité, également peut-être rassurant, mais limité, ça ne me correspondait plus et je me suis rendu compte qu'autre chose était possible. Alors bien sûr, je me suis un peu dit au début que c'était des vendeurs de rêves et donc j'ai eu du mal à me lancer. Mais ça m'a ouvert cette possibilité, donc je remercie ce livre vraiment pour ça. Ensuite, le cinquième, je crois, cinquième livre qui a marqué un tournant dans ma vie, c'est Ces gens qui ont peur d'avoir peur d'Hélène Aron. C'est un livre qui présente la notion d'hypersensibilité. Puisque quand je l'ai lu, je me suis aperçue immédiatement que tout ce que je pensais anormal chez moi, depuis toujours, rumination très très forte, angoisse fréquente, des peurs très très puissantes, handicapantes, une sensibilité exacerbée au regard des autres, aux excitants aussi, à tout un tas de choses. Je me suis aperçue que tout cela avait un nom. Et ça m'a vraiment permis d'accueillir cette partie-là de moi, de me rendre compte que je n'étais pas la seule et de l'accueillir. Et en revanche, comme pour le livre précédent, ensuite ça a été un passage, mais je crois qu'ensuite il est important de se détacher de ces étiquettes aussi, de se détacher de ces notions. Donc, pas rester enfermé dans tout ce qui est test de personnalité ou ce genre de choses où on vous met une étiquette. Parce que je reste convaincue qu'on a en soi des potentiels quasiment illimités. Donc voilà, ne pas rester ensuite prisonnier un petit peu de ces concepts. Mais en tout cas, ça a vraiment marqué une étape importante dans mon cheminement. Le sixième livre que je souhaite vous partager, parce qu'il a marqué un tournant dans ma vie, c'est Stephen Covey. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Alors notamment, vraiment pour moi, c'est un excellent livre de développement personnel. Il est très très complet, il est très bien écrit, il est pratique. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Notamment, je crois que ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est vraiment cette idée de se fixer des objectifs, d'avoir une vision à long terme, à moyen terme de ce qu'on souhaite vivre dans chacun des rôles de sa vie. En tant que maman, en tant que femme, en tant que salariée à l'époque, en tant que coach maintenant, en tant que voisine, en tant qu'amie. Vraiment, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Si on ne commence pas par se fixer ses objectifs et avoir cette vision claire de ce qu'on veut, on n'a aucune chance de l'atteindre, d'y arriver. On peut tomber un petit peu dessus par hasard, mais en tout cas, on n'est pas dans cette démarche proactive qui est celle qui me parle vraiment. Donc, il y a cette notion de se fixer des objectifs, d'avoir une vision. Il y a aussi l'accent mis sur les relations. L'importance des relations humaines comme facteur prédictif du bonheur dans la vie, ce qui a été prouvé à maintes et maintes reprises par la psychologie positive. Pour ceux qui ont besoin de preuves, j'ai envie de dire, mais ça c'est vraiment un ouvrage qui pour moi est incontournable en matière de développement personnel. 7e livre, Le secret de Rhonda Byrne. C'est un livre qui présente la loi d'attraction. Alors la loi d'attraction, pour moi, ça a été vraiment un gros mot pendant des années et des années. Pour moi, c'était vraiment, je ne sais pas pourquoi, le symbole du côté secte du développement personnel. Voilà, du côté exagéré. C'est trop beau pour être vrai. Faut pas rêver non plus. Le fait de penser positif ne va quand même pas changer notre vie en positif. Ce serait trop simple. Alors pas vraiment, parce qu'en fait, penser positif, ça nécessite quand même une démarche, donc c'est pas si simple que ça. Je crois que toutes les personnes qui s'essayent à la pensée positive se rendent bien compte que ce n'est pas si facile. Bien sûr, il y a aussi cette dimension accueillir sa face obscure, accueillir les peurs. J'insiste également dessus dans les formations que je propose, mais je crois quand même que tout part de cette idée qui rejoint un petit peu le livre précédent. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux incarner? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Et puis avec la loi d'attraction, on nous explique que faut penser très très fort à cette vision. Faut remercier l'univers, Dieu, la vie, tout ce qu'on veut, pour pouvoir déjà profiter de cela. Donc il y a vraiment l'idée de faire comme si on l'avait déjà. Faire comme si on l'avait déjà. Alors l'idée ici n'est pas de s'inventer des objectifs totalement fous et d'essayer de se mentir à soi-même, mais simplement de voir vraiment le bon côté des choses. Parce que quand on dit qu'on n'est pas riche, eh bien on se ment un petit peu à soi-même, parce que dans beaucoup de domaines de sa vie on est riche. Tout dépend de sa conception de la richesse, tout dépend de la relativité, j'allais dire, enfin de ce qu'est la richesse dans son pays, dans son environnement. Tout est très relatif en réalité. Donc on peut très bien se connecter à la croyance
croyance inverse si on ouvre ce champ des possibles. Donc pour moi, c'est un livre qui a également beaucoup d'impact sur mon parcours, sur ma vie et également, bien sûr, qui m'a beaucoup inspirée dans mon travail de coach. Le 8e livre que je voulais vous partager, un petit peu différent peut-être, c'est celui-ci, Cyril Dion, c'est le petit manuel de résistance contemporaine. Il y a vraiment une chose que je retiens de cet ouvrage que je trouve magnifique et qui a vraiment inspiré aussi mon parcours professionnel, c'est cette idée que notre but sur Terre, eh bien, c'est peut-être de trouver notre plus belle contribution et de l'incarner. En fait, il y a vraiment cette idée que si tout le monde employait sa vie à faire ce qu'il aime au service des autres, le monde irait bien mieux. Et ça a vraiment été la pierre angulaire de la boussole de l'alignement que j'ai conçue dans mes accompagnements pour identifier cette contribution particulière. Et cette contribution, quand on va chercher au fond de soi, au cœur de soi, elle est toujours au service. Donc c'est vraiment une contribution. On a vraiment ce souhait profond en nous, en fait, de participer à un monde meilleur. Il n'y a pas une personne que j'ai accompagnée en coaching, j'en ai accompagné des centaines, qui n'identifie pas que ce qui la rend vraiment profondément heureuse, eh bien, c'est d'apporter quelque chose au monde, donc d'être vraiment dans ces dimensions sociales, humaines, environnementales, d'œuvrer à un monde meilleur. Dernier livre que je voulais vous partager parce qu'il a marqué un tournant dans ma vie, c'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Je ne montre ici que le tome 1, mais j'ai les 4. Alors ce livre-là, très franchement, je l'ai lu parce que je me suis aperçue qu'à plusieurs moments très vibrants de ma vie, on m'en parlait. Et je me suis dit, c'est un signe, si à chaque fois que je suis dans des moments de vibration particuliers, j'ai des conversations vraiment enflammantes, j'allais dire, avec d'autres personnes, on me parle de ce livre, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je l'ai acheté et là, ça a vraiment été une révélation. J'ai eu l'impression, ce livre, que je l'avais écrit moi-même, qu'il mettait vraiment des mots sur des choses, des impressions très très fortes que j'ai depuis longtemps. Cette idée que nous ne sommes pas juste dans ce corps, dans cette vie, cette impression qu'il y a autre chose. Je me souviens quand j'étais toute petite, j'en parlais à mes sœurs de cette impression que c'était pas possible qu'on soit juste un corps dans une vie, une personne enfermée dans ce corps-là. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait des choses avant, qu'il y avait des choses après. Et vraiment, ce livre, c'est pour moi des mots posés sur toutes ces impressions-là. Donc vraiment le sentiment de toucher du doigt l'essentiel, ça reste vraiment un livre de chevet pour moi. Quand j'ai besoin d'inspiration, de me nourrir régulièrement de ce qui est important pour moi, je retourne à ce livre et puis aux autres tomes qui abordent des dimensions différentes. Voilà ce que je voulais vous partager. Ces 9 ouvrages de développement personnel, peut-être pas les meilleurs, en tout cas ceux qui pour moi ont été les plus inspirants, qui m'ont vraiment à chaque fois marqué un tournant, une étape dans ma vie. Si ces idées vous parlent, celle de vivre la vie qui vous ressemble, de trouver votre contribution, d'apporter quelque chose de spécial et d'unique pour faire de ce monde un monde meilleur, parce que je pense que c'est possible. Et si chacun développe sa responsabilité individuelle, je pense qu'on arrivera à quelque chose de très beau. En tout cas, c'est vraiment l'idée que j'ai envie de cultiver en moi. Si ça vous parle, je vous propose de vous inscrire. Je vais mettre un lien en dessous ou en fiche au Starting Kit. C'est un kit, un guide, un workbook offert que je propose pour commencer un petit peu à se familiariser peut-être avec une autre vision du monde et puis commencer un travail sur ses croyances limitantes pour simplement commencer à ouvrir son champ des possibles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une très belle journée. À bientôt.